Mom, elle était à l'école. Elle était à l'école avec sa camarade en classe de 4e. Sa camarade lui a offert un bracelet. Les bracelets qu'on vend à 100 francs là. Je te parle comme ça de ma nièce, l'enfant de mon grand frère. Sa copine lui a offert le bracelet et elle est rentrée à la maison avec le bracelet. À chaque fois que sa copine venait avec des choses, ils mangeaient ensemble. Ils étaient au groupe de 3. Ils mangeaient ensemble. Sans savoir que dans le manger ensemble là, c'est déjà la réunion qu'on lui avait déjà mis dans la sorcellerie. Elle était partisane de la du clan de Mami Wata, des sirènes, parce qu'elle vivait à Crébi, chez ma grande sœur. Maintenant, quand elle voulait composer la première séquence, elle dit carrément que je ne pars pas là-bas. Je ne vais pas composer. Elles sont là, elles m'attendent. Ils disent que si je pars composer, elles vont me tuer. Elles vont tuer ma grand-mère. Elles vont tuer les membres de ma famille. Elles vont tuer mon père. Qui va tuer qui? C'est comme ça que l'enfant commence à parler. L'enfant parle. L'enfant parle. Elles sont là. Les voilà, je les vois. Elles sont là. Maman, la maison est glacée. Maman, quand tu vas dans sa chambre, la chambre est glaciale. Toi, la grande, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Et quand elle s'asseyait pour boire l'eau, 5 litres d'eau chaque heure. 5 litres d'eau chaque heure. 5 litres d'eau chaque heure. Là, on n'avait pas encore su que c'est le bracelet qui est soi-même là qui donne toutes ces choses-là. Maintenant, on va avec elle dans les prières. On va à l'hôpital d'abord. On dit à l'hôpital que l'enfant ne souffre de rien. L'enfant est en bonne santé. Mais l'enfant est en bonne santé, tout ce qu'elle parle là, elle délire. Et l'enfant est en bonne santé. L'enfant n'a aucun problème. On a même fait les examens, tous les examens de la peau. On a pris. Rien. L'enfant n'a rien. On est sorti de l'hôpital, on est parti à la prière. À la prière, on découvre que la chaîne qu'elle a même de 100 francs là, c'est ça qui est à l'origine de tout. On veut enlever la chaîne. La chaîne est comme si on avait mis les minottes, quelque chose de fer. Donc la chaîne a serré sur la main de l'enfant. La chaîne ne voulait pas couper. Donc il faut laisser encore couper la main de l'enfant pour que la chaîne quitte. Et le pasteur a dit on ne peut pas couper la main de l'enfant. On va faire des séances de prière et de jeûne. On est en train d'un séance de prière et de jeûne avec l'enfant. L'enfant criait comme un fou. Quand l'enfant criait comme une folle. L'enfant criait, l'enfant criait, l'enfant criait, l'enfant criait. Maroline, je te dis que l'enfant a souffert. Finalement, avec l'huile d'olive et le parfum Saint-Michel, quand la chaîne s'est coupée. Quand la chaîne a coupé, la chaîne a commencé à sauter, jusqu'à sortir hors de l'église. La chaîne a disparu. La chaîne a disparu. La chaîne a disparu comme là qu'on a tué les prières, comme on a tué les prières. Une semaine plus tard, le pasteur qui priait pour elle est tombé entre la vie et la mort. Il est tombé entre la vie et la mort. Et quelques jours plus tard, il sort, quand il sort de l'hôpital, quand il rentre, il demande qu'on sorte avec l'enfant, qui ne peut pas, c'est au-delà, au-dessus de ses forces, il ne peut pas. Qu'on sorte avec l'enfant chez un autre pasteur. On sort avec l'enfant. Partout où on partait avec l'enfant, les personnes disaient que l'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. Donc, ils sont rentrés avec l'enfant à la maison. À la maison, je m'attends à Aïdéa. Aïdéa, maintenant, on continue. On dit qu'à Aïdéa, qu'on peut avoir un praticien qui voit. Quand on arrive chez le praticien, le praticien commence à dire qu'est-ce que vous m'apportez comme ça? Qu'est-ce que vous attendez que l'enfant meure pour l'amener? Vous savez que l'enfant meurt pour l'amener? Il met la corne d'éléphant sur la hanche de l'enfant. L'enfant n'avait pas aucune blessure. Sur la hanche de l'éléphant. Sur le pu et les asticots qui sortent. Sur le rein de l'enfant. Moi, je vais te montrer la photo. Je vais t'envoyer la photo là. Là où on a mis la corne d'éléphant. Je te dis. Et dans ce cas, elle pissait. C'est les petits œufs. Elle pissait les petits œufs. Donc, c'est comme si elle pondait les œufs. C'est comme si quand elle pissait, les petits œufs. Maman, je vais t'envoyer les photos là maintenant. Je t'ai envoyé les autres photos, là, elles étaient bien là. Regarde bien les photos là. Je vais t'envoyer la photo là maintenant. C'est 10 minutes. Elle pondait à les œufs. Comme le poisson. Parce qu'elle était comme le poisson. Donc, elle était semi-naturelle, semi-poisson. Elle allait. Donc, quand elle dormait comme ça, son corps était là, mais son esprit était dans la mer, dans l'eau. Dans l'eau. Elle nageait toute la nuit. Je te dis. Donc, pardon, le message, c'est envoie ça dans. Sensibilise mes enfants qui sont de l'autre côté là-bas, pardon. Sensibilise mes enfants à la maison, mais qu'on a dit qu'ils ne prennent pas les choses des camarades. Voici la chose de camarade qui a tué ma fille, pardon. Sensibilise, envoie-moi dans la famille, dans le groupe familial.
pardon, maman, dis-leur que ce n'est pas un voice de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un voice. Dis-leur que je suis ta fiole. Dis-leur que c'est toi qui étais ma marraine le jour de mon mariage et que je me suis marié le 6 novembre. Shalom. Shalom à tous. Cette histoire est bien triste. Elle est même très triste. Très triste. Voilà une famille qui a perdu un enfant et d'une façon terrible. Mais ceci nous apprend plus d'une leçon. Ceci nous amène à réfléchir et à repenser plus d'un aspect de notre vie dans la société. Cet enfant est bien évidemment mort par sorcellerie. Et nous n'apprenons pas ça aujourd'hui. La sorcellerie est autour de nous, dans notre environnement le plus proche, au travail, à l'école, dans les quartiers, un peu de partout, il y a de la sorcellerie, il y a de l'occultisme, il y a de la méchanceté. Mais cette histoire est triste parce que nous voyons plusieurs dimensions. Il y a plusieurs enseignements qui peuvent être tirés. Je ne voudrais pas revenir sur le fait qu'elle ait parlé de parfum de Saint-Michel Archange, etc., de tous les arguments et instruments que les exorcistes et autres utilisent, parce que nous avons la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en notre Seigneur, à Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qu'un seul roi, qu'un seul nom que nous invoquons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Je ne voudrais pas revenir sur cet aspect-là, parce que plusieurs marchent dans les ténèbres et cherchent le Seigneur en tâtonnant. Je voudrais prendre les points les plus simples et les plus pratiques que nous pouvons constater dans le récit que cette dame éplorée nous a fait. L'une des choses que nous apprenons de son histoire, c'est que il faut former nos enfants à la prière. Mais comment vas-tu former tes enfants à la prière si toi-même tu n'es pas formé à la prière? Il y a des chrétiens qui pensent que la sorcellerie c'est un mythe. Il y a des chrétiens qui croient que la sorcellerie c'est pour les autres. Ça ne va pas les toucher, ça va toucher les autres. Ils ne sont pas eux-mêmes édifiés, formés. Ils ne prient pas et ils ne prient pas avec leurs enfants. Aujourd'hui, dans ce monde, vos enfants doivent être des guerriers spirituels. Vous devez prier avec eux, qu'ils soient fatigués, qu'ils aient sommeil, qu'ils aient faim. Ils doivent prier et ils doivent apprendre à prier. C'est la première leçon que nous apprenons dans cette histoire. Si cette petite fille était née dans une famille qui priait, peut-être serait-elle debout. Quelqu'un dira, oui, tout ce que Dieu fait est bon, c'était la volonté de Dieu. Mais il y a des leçons dans chaque situation par lesquelles nous passons. Et si nous sommes vivants, nous devons apprendre de cette histoire. Cet enfant a-t-elle été formée dans la prière? Cette famille priait-elle véritablement? Vos enfants doivent être des guerriers qui ne s'amusent pas avec les amis, avec les camarades de classe, n'importe comment. Des personnes, des enfants qui prient. Quitte à ce qu'on les étiquette à l'école comme des petits pasteurs, etc. Mais ils prient. Ils ne jouent pas, ils ne font pas n'importe quoi avec les amis. La vigilance des enfants. Cet enfant n'a pas été vigilante. La deuxième chose, c'est la vigilance des parents. En dehors des enfants qui doivent être formés dans la prière, les parents doivent eux-mêmes être à l'aide. Un enfant ne peut pas porter un vêtement que tu ne connais pas. Un enfant ne peut pas porter un bracelet que tu ne connais pas. Pendant des jours et des jours, ton enfant ne peut pas avoir un bracelet que ça coûte 25 francs, 10 francs, que ça ne coûte rien du tout, que ça coûte 1 million de francs. Ce n'est pas ça le problème. Ton enfant, s'il porte un vêtement, tu dois savoir qui a donné, ça sort d'où. S'il porte
un vêtement, tu dois savoir. Ceci ramène sur la table la fameuse histoire des bijoux. Parce que lorsque nous disons aux chrétiens et aux chrétiennes que les bijoux sont un puissant instrument dans le monde des ténèbres et par lequel Satan peut facilement passer pour vous posséder, les gens nous traitent d'extrémistes, des chrétiens trop spirituels, les très très spirituels, des personnes qui veulent limiter les enfants de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on soit libre. Voici un enfant qui a été possédé par deux choses. Et cet enfant a été finalement absorbé par les ténèbres. Deux choses, les bijoux et la nourriture. Vos enfants ne doivent pas manger avec n'importe qui. Ils ne doivent pas porter n'importe quoi. Comment se fait-il que cet enfant un enfant est malade? Elle a un bracelet que tu ne connais pas. Et ça n'attire pas ton attention. Voilà des petites choses qui devraient attirer notre attention. Les gens continuent à dire, je vais porter mes boucles, je vais porter mes chaînes. Des chaînes, tu marches tu es dans un marché, tu te promènes, tu tombes sur quelque chose, tu dis, ah ça me plaît, c'est tellement beau, oh je vois les initiales de mon nom là. Tu sais que ça sort d'où? Je ne vais pas revenir sur ces choses. Je ne reviendrai pas sur ces choses que je considère simples, mais que beaucoup rechignent, résistent à comprendre. Malheureusement, dans tous les cas, la vérité, elle est pratique, elle est vivable, elle est observable. Les démons possèdent bel et bien des gens. Des vies sont bloquées et même des gens meurent à cause des bijoux. Voilà un enfant qui est mort. Ses parents sont en larmes. Elle a été possédée par des bijoux. Et on a mis cet enfant dans la sorcellerie. Elle était attachée et absorbée par les ténèbres à travers la nourriture. C'est la nourriture qui a servi de lien pour sceller cette alliance qu'elle avait déjà. Elle avait déjà l'instrument sur elle. Et puis, je voudrais sortir par quelque chose. Lorsque vous priez, vous avez un enfant dans une maison qui est malade et vous vous levez dans la prière. Je voudrais dire ceci. L'une des choses les premières, l'une des principales choses, les choses primordiales, les choses initiales par lesquelles il faut commencer, c'est interroger l'enfant sur ce qui s'est passé dans les derniers jours, les derniers moments. C'est de regarder l'enfant, déshabiller l'enfant, observer l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant ait un quelconque bijou. C'est trop tard qu'on a découvert que cet enfant avait ce bijou. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. L'heure est à la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Le monde avance toujours plus profondément dans les ténèbres. Et pour faire face à ces ténèbres, il faudra manifester la lumière. Je vous le dis, il faudra manifester la lumière. Levez-vous dans la prière. Conduisez vos enfants dans la prière. Cherchez le Seigneur dans la prière. Attachez-vous à la vérité. Attachez-vous à la vérité. Et sachez que la sorcellerie est réelle. Ce n'est pas être très très chrétien que de veiller sur ce que tes enfants mangent, de veiller sur ce que tes enfants portent, de prier à tout moment, de les amener à prier. Prier avant de faire quoi que ce soit. Que le Seigneur console et fortifie cette famille. Je vous salue au nom de Jésus-Christ.